Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis, bonsoir. Comme tous les lundis 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Samuel, c'est l'heure de solution qui passe. Nous sommes contents d'être en direct de ce studio ce soir pour un autre courrier parce que nous ne pouvons plus prendre deux. Surtout que nous allons inaugurer, et ça même mon équipe ne le savait pas, parce que Dieu me l'a dit cet après-midi, une nouvelle rubrique, oh Dieu, fixe-moi. Donc ce soir nous avons un courrier. Nous allons nous pencher sur ce courrier, mais nous savons que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier, s'il vous plaît. Bonjour apôtre. C'est avec l'accord de ma femme que nous avons occupé la villa qui fait partie de mon héritage. En 14 mois là-bas, elle estime que l'oppression qu'elle subit est insupportable. Nous ne pouvons qu'aller en location. Et elle ne propose pas sa participation alors qu'elle travaille. Et de mon côté, mes revenus ont drastiquement baissé. Apôtre, j'ai besoin de votre éclairage par rapport à cette situation et même par rapport à l'avenir de ce mariage. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, je voudrais commencer, n'est-ce pas, Moi, c'est la fin du courrier de cet homme qui me gêne un peu parce qu'il parle même de l'avenir. C'est-à-dire qu'il doute déjà. Il doute déjà. C'est-à-dire qu'il se pose la question de savoir est-ce que vraiment c'était une bonne décision, n'est-ce pas, se marier. Alors, nous n'avons pas... Si j'avais ce monsieur devant moi, cet ami devant moi, j'aurais cherché à savoir si ce n'est pas depuis 14 mois seulement qu'ils sont mariés, ou alors ils ont vécu quelque part avant d'occuper, n'est-ce pas, cette maison familiale qui fait partie de son héritage. Bon, nous savons tous que ça fait 14 mois qu'ils y sont, et la femme affirme que l'oppression est devenue insupportable. Alors, cher ami, j'aimerais commencer avec toi. Oui, j'aimerais commencer avec toi. Et en utilisant Marc chapitre 3, verset 7, c'est très important parce que quand on se plaint, il est important de savoir quelle est la position qu'on occupe, quels sont les droits que l'on a, est-ce qu'on les a véritablement exercés, parce que c'est toi l'époux. Et dans Marc chapitre 3, verset 7, Jésus nous dit quelque chose de très important, que chaque homme, notamment dans le cas du mariage, devrait comprendre. Marc chapitre 3, mon Dieu, mon roi, permettez-moi de trouver ce verset. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est bien cela? Parce que c'est le passage, n'est-ce pas, qui nous parle de l'homme fort, qu'on ne peut pas véritablement... Marc 3, 27. Très bien. Marc 3, 27. Oui, lisons. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Dans le cadre du mariage, c'est toi le chef. C'est ce que la Bible dit. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul a parlé de l'homme qui est le chef de la femme. Et comme Christ lui-même est le chef de l'Église, c'est très très important. Alors, si l'oppression, ta femme subit cette oppression dans cette maison, qu'est-ce que tu as fait par rapport à cela? C'est ah oui. Oui. Et nous pouvons pousser notre analyse plus loin. Cette maison étant une maison familiale, qui est vraiment l'homme fort? Ah oui, c'est ton père qui a construit cette maison. Vous voyez? Et c'est pourquoi je vous parle le plus souvent. Et quand vous lisez mon livre Prière stratégique, c'est pour la première fois que dans le cadre d'un livre, j'ai parlé de la cartographie spirituelle. C'est très important. Toi, tu te plais, est-ce que tu connais spirituellement ta famille? Ah oui. Est-ce que ton père, puisque dans Ézéchiel 16, versets 1 à 4, la Bible nous raconte comment Ézéchiel fut envoyé par Dieu, n'est-ce pas, pour parler à Jérusalem. Il lui a dit, ton père était un Amorien, ta mère était Étienne. Et depuis que tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Cela veut dire quoi? Que Jérusalem était sous l'emprise, n'est-ce pas, des dieux des Amoriens, les esprits des Amoriens et les esprits d'Étienne. Je n'ai rien
contre l'héritage. C'est d'ailleurs normal qu'un père laisse des biens à ses enfants. Bon, maintenant, qui était ton père? Qui était son Dieu? Quels étaient ses engagements? Il y a des engagements physiques dans le monde naturel, il y a des engagements spirituels. Les amis, j'ai beau rencontrer des gens qui vous disent « Oh, mon père vraiment était ancien d'église, il était ci, il était ça. » Mais ma foi, quand on est allé en profondeur, on a découvert qu'il avait d'autres engagements. Des engagements spirituels qui pouvaient affecter ses enfants, voire même sa postérité. Alors, c'est toi, tu as mené cette femme dans cette maison, étant ton épouse. Qu'est-ce que tu as fait quand elle a commencé donc à se plaindre de l'oppression? Parce qu'elle dit que c'est devenu insupportable. Ça dit ça allait crescendo. Écoute, personne n'aimerait, n'est-ce pas, exposer sa vie comme ça, perdre sa vie à cause du mariage. Parce que tu te plains aujourd'hui parce qu'elle refuse de contribuer dans le cadre de la recherche d'une nouvelle maison. Et maintenant, tu te demandes, est-ce que ce mariage même encore en vaut la peine? C'est ce que tu es en train de nous dire. Tu veux que je te dise que vraiment, cher ami, fais attention. Le genre de femme qui refuse de participer à la location d'une maison est une femme méchante, est une femme dangereuse. Ne m'attends pas, là. Ne m'attends pas. Non, 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 non. Moi, je m'intéresse à toi. Qu'est-ce que tu as fait en tant que son chef? Je peux comprendre qu'on soit dépassé. Et c'est ça aussi l'avantage d'être dans une assemblée. Si on est chrétien, on a un pasteur, on a des anciens. Effectivement, quand on a ce genre de défi, on recourt à ces encadreurs spirituels. Ils sont censés savoir ce qu'il faut faire. Déjà même, moi je pense, pour arriver à changer même de maison, il devait être de concert. Ça devait être quelque chose que vous avez vu ensemble. Parce que vous appartenez à une famille qui est la famille de Dieu. Et c'est pourquoi des gens qui disent, écoutez, moi, je ne veux pas de problème, je viens dans cette église-là seulement, j'écoute la parole, je m'en vais. C'est bien de le dire, mais quand vous ferez face à certains défis, les amis, vous comprendrez que c'est bien d'être entouré. Parce que ton mariage est en péril aujourd'hui. Puisque toi-même, tu chancelles, tu doutes. Et c'est pendant, j'ai lu ce courrier, c'est après, Dieu m'a dit, vous avez jeûné et prié pendant 5 fois 2 semaines, le thème était, oh Dieu, fixe-moi. Voilà quelqu'un. Il veut être fixé. Donc, c'est à la 30e minute. Je le dis pour que, n'est-ce pas, ceux qui réalisent ce programme le sachent. Désormais, ce sera comme ça. À la 30e minute, nous allons prendre une rubrique. Pendant 15 minutes, oh Dieu, fixe-moi. Et à la 45e minute, nous prendrons donc la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Écoutez, pendant 22 ans maintenant, cette émission, vraiment, Dieu l'utilise. C'est pour votre édification. Ça permet qu'ensemble, et nous sommes ravis d'avoir ce groupe de l'heure de solution, n'est-ce pas? Nous sommes plus de 1500 aujourd'hui. Nous pouvons ensemble affronter nos défis en tant que famille, au nom de Jésus. Et je crois que si nous sommes sincères, nous aurons la victoire. Et nous avons beaucoup de victoires que nous enregistrons. Ah oui, dans le domaine du surnaturel. Parce que le combat est d'abord spirituel. Donc, cher ami, qu'est-ce que tu as fait? Nous venons de lire Marc 3, 27. Ah oui, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alors si maintenant il se trouve que c'est ton père qui était l'homme fort, il avait des engagements spirituels, et que cette maison-là, les amis, j'ai vécu beaucoup de situations, j'allais dire bizarres, mais quand vous comprenez la légalité spirituelle, ça se comprend. Parce que si ton père servait d'autres dieux et qu'il avait consacré tous ses biens à ces dieux-là, ça veut dire que même ses enfants, ah oui, pour un certain type d'engagement, c'est pourquoi nous allons encore lire, ce n'était pas prévu, nous allons prendre Hébreux chapitre 7, nous allons aller très vite, n'est-ce pas, parce que nous n'avons que 30 minutes pour les courriers désormais. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. Mon Dieu, mon roi, est-ce que c'est bien ça? Oui, Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il est encore
car il était encore dans les règnes de son père lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. La Bible parle ici d'une alliance. Abraham, mon Dieu, mon roi, a eu Isaac et Ismaël. D'Isaac, n'est-ce pas, sont nés et Jacob et Ésaü. Et Lévi était l'un des fils de Jacob. Vous comprenez que Isaac même n'était pas encore né quand cette alliance a été faite. Mais la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. Donc alors, si c'est toi aussi ce Lévi, et que cette maison qui a été construite par ton père, tu connais les règles de l'alliance, parce que tu es en train de foncer tout droit sur ta femme. La pauvre, elle vit des situations incroyables. Ah oui, c'est la douleur qui l'amène à s'exprimer de cette manière. Et il n'est même pas exclu qu'elle ait attiré ton attention sur un certain nombre de réalités attachées à cette maison pendant que vous... Bon, tu dis que vous êtes en accord, que vous êtes entré dans cette maison. Oui, mais étant dans cette maison, vous savez, c'est la femme qui connaît mieux la maison. Ah oui. Peut-être elle m'a attiré ton attention sur des présences. J'ai eu des cas des gens, la nuit, vous avez l'impression que les gens mangent à table dans la maison. Mon Dieu, mon roi. Donc c'est une femme qui est en souffrance. Elle souffre. Ne prends pas la chose comme ça. C'est pourquoi je m'intéresse à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Connais-tu ta famille? C'est la question que j'ai posée. Est-ce que connais-tu particulièrement ton père? Ah oui. Alors, si c'est lui qui était l'homme fort, ça dit que même s'il est mort, l'esprit qui le contrôlait, l'esprit l'a agi. L'esprit est là. Alors, il est possible que toi-même, que tu sois sous l'emprise de cet esprit. J'ai rencontré beaucoup de gens à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, je n'ai plus de problème, mais lié comme tout. Oui. Il est possible que cette délivrance commence par toi-même. Parce que si vous quittez seulement la maison et que toi-même tu sois lié, vous n'avez pas... Peut-être ça va atténuer la situation, mais tu es sous toi et tu es son chef. C'est la Bible qui le dit, c'est d'Éphésiens. Tu es son chef, le chef de cette femme. Est-ce que c'est toi qui n'as pas besoin de délivrance? Ah oui, messieurs. Et maintenant, si je peux continuer, parce qu'il est important que j'attire ton attention, n'est-ce pas, sur cette réalité-là. Maintenant, parlons de votre relation. Pendant 6 mois l'année dernière, en semaine, nous avons parlé de la nécessité de savoir s'arrêter. C'est important. Surtout lorsqu'il y a des défis majeurs. Savoir s'arrêter. Et tirer des leçons. Évaluer, c'est important. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été mal fait? C'est très important. Et pour cet exercice, je parle souvent des 2 H. L'honnêteté, premier H pour honnêteté, le deuxième, humilité. Il faut en parler. Il faut en parler. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils font la fuite en avant. Ils refusent d'affronter les problèmes qui se posent à eux aujourd'hui, mais dans le futur, ces problèmes auront une autre envergure. Ah oui. Est-ce qu'il n'a pas fait des erreurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu une négligence quelque part? Vous devez vous parler. Vous devez vous parler. Vous savez, j'ai remarqué qu'avec les chrétiens, la prière est comme une sorte on utilise la prière, n'est-ce pas, pour ne pas jouer son propre rôle. Pour ne pas faire sa part. Au lieu d'affronter quelque chose qui est là, c'est tout blanc. C'est clair. On dit on va prier. On va prier. Mais seulement, même pour manger, vous priez seulement. Mais c'est vous qui mangez après. Vous ne priez pas pour que Dieu mette la nourriture dans votre bouche. Donc il y a des choses que chacun de nous doit faire. C'est très important. Puisque Amos 3.3, nous le connaissons, n'est-ce pas? Nous connaissons ces versets. 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse est non. Et voilà une crise majeure. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment, tu parles l'avenir? Est-ce que vraiment,
Parce que tes revenus ont chuté drastiquement. Peut-être c'est même bien que tes revenus aient chuté pour que vous affrontiez réellement le problème. L'argent parfois nous joue un rôle de couverture. Dieu m'avait dit à Israël, je te conduirai au désert pour parler à ton cœur. Ah oui. Il faut que tu sois même dos au mur, comme c'est le cas. Elle a dit qu'elle ne donne pas. Et maintenant, ça t'énerve. Tu veux tout casser. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. C'est dans Ecclésiaste 3:1. Donc, le temps où il faut parler, si vous ne parlez pas, il y aura la casse. Et je pense que ça, c'est le temps favorable pour que vous parliez sincèrement. Vous savez, c'est un peu notre culture. Je ne sais pas si tu écris à partir de Douala au Cameroun ou en Afrique. Mais nous, Africains, nous couvrons les choses. À cause des traditions, nous couvrons. Mais après, nous sommes rattrapés toujours. Parce que quand on n'a pas été honnête, quand on n'a pas été... ah oui, parce que comme pas honnêteté, il faut voir la vérité. Donc si on n'est pas vrai, c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Le masque va tomber. Parce que celui qui est derrière le mensonge, n'est-ce pas, c'est lui le diable, le père du mensonge. Alors si vous l'utilisez, vous fignolez, vous feintez, vous serpentez, vous jonglez. Peut-être vous faites plaisir aux gens pour vous prouver que vous êtes un couple idéal. Paraître. Les amis, vous ne pourrez pas jouer à ce jeu-là toute la vie. Ce cycle ne peut pas durer toute la vie. C'est pourquoi il y a des pressions qui permettent d'exposer la réalité des choses. Donc toi, tes origines. Il faut. Qu'est-ce que tu as fait? En tant que chrétien, tu aurais prié. Tu as prié, qu'est-ce que ça a donné? Tu as eu recours à l'aide de qui? Il y a les pasteurs et les anciens à l'église. Oui. Parce que quand on prie sérieusement, il y a des réactions. Le monde des ténèbres réagit toujours aux prières efficaces. Aux prières puissantes, il y aura une réaction. Et la réaction, pour des personnes expérimentées, n'est-ce pas, peut leur donner une direction. Parce que la réaction est une affaire de pression. L'ennemi dont réagit, il croit qu'il était en terrain sûr, conquis. Maintenant, il va faire des erreurs même pendant qu'il réagit. C'est pourquoi il faut le feu. Nous parlons de cette maison. Si l'hôtel du diable avait été bâti dans cette maison, et tu crois que tu vas faire comment? Et vous savez bien qu'on nourrit les hôtels. Et si c'est l'hôtel du diable n'aime pas la paix, n'aime pas l'amour, n'aime pas le mariage. Cher ami, c'est la vérité. Mais Jésus, dans Matthieu 16, verset 24, et c'est pourquoi personne ne doit se marier s'il ne comprend pas ce verset. Parce qu'on l'utilise dans certaines situations à l'église, on ne sait pas que ça c'est dans la vie courante aussi, dans la vie familiale aussi. Matthieu 16, mon Dieu, mon roi, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, il y a un type de croix dans le mariage. Aussi bien pour l'homme, l'époux que l'épouse. Et les deux, en tant que époux, doivent savoir se charger de leur croix. C'est très important. Il y a des familles, tu te maries en famille, là, vraiment tu les regardes, leur façon de faire, mais c'est l'homme que tu as aimé, donc ça devient ta famille. Tu épouses cette femme, tu vois, tu dis, mais mon Dieu, c'est pas possible, c'est la femme que tu as épousée, c'est ta belle famille. Tu dois te charger de ta croix. C'est la vérité, cher ami. Ah oui.
Et si je revenais à Éphésiens, que je n'ai pas voulu lire, mais nous sommes obligés de prendre ce chapitre 5, n'est-ce pas, de l'épître aux Éphésiens, c'est incontournable hein, dans le mariage. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Non, prenons verset 25, puis nous parlons de Marie ici. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'amour coûte cher. Très cher, cher ami. L'amour coûte très cher. Et si on ne comprend pas ça, qu'on ne se marie pas, c'est pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Vous voyez seulement la belle robe de mariage, vous voyez le jour de fête, les photos qu'on va envoyer, n'est-ce pas, via les réseaux sociaux au monde entier. C'est bien, mais vous allez vivre votre mariage. Là, votre croix. Maintenant, le chef. Puis c'est le chef, le mari, qui protège sa famille. Hein. S'il y a une attaque sur le mari, ne faites pas comme cet homme. Un hibou était entré, n'est-ce pas, dans sa maison. La femme était dans la chambre. Il regardait la télé, il s'enfuit dans la chambre. La femme dit, mais qu'est-ce qu'il y a La femme dit quoi? Il dit, hibou. Mon Dieu. La femme s'est levée. Elle a d'abord fermé les fenêtres. Elle a repéré où était. Elle a tué ce monsieur. Elle est retournée. Lui dit, va regarder la télé. Le mari dit, il dit, va regarder la télé. Il y a des hommes comme ça, irresponsables, des édentés. Vous les voyez porter les pantalons, mais quand il faut faire avec les cravates, il faut faire face à leurs responsabilités, ils sont démissionnaires. Vous dites que vous aimez? L'amour a un prix. L'amour a un prix, cher ami. L'amour a un prix. Et Jésus-Christ de Nazareth. Et si on allait à un Pierre, excuse-moi de me concentrer sur toi, parce que tu es le chef. Hein. Les positions sont très importantes dans les affaires de Dieu. Ah oui, parce que Dieu aussi est responsable. Donc l'homme qui reçoit cette responsabilité, Dieu lui donne une femme. Il doit assumer cette responsabilité. C'est très important. 1 Pierre chapitre 3, mon Dieu, mon roi, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a la sagesse du mari, la sagesse de l'homme, la sagesse du chef. Vous manquez ça, vous ne pourrez pas réussir dans votre mariage. C'est pourquoi on peut faire profil bas même si on a raison. Parce que vous voyez l'ennemi qui va créer la casse. Vous dites non, je ne le laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas faire. Mon Dieu, mon roi. La sagesse du chef. La sagesse du chef. Ah oui. Alors, si on reste dans ce même chapitre, maintenant vous parlez de femmes. Au verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ouais. Là, j'interpelle les femmes. Elles ont un rôle à jouer. Dieu parle d'amour des hommes et il parle de la soumission des femmes. Et si on va au verset, mon Dieu, à la fin du verset 7, c'est parce que nous lisons la fin de ce verset, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Alors, si vous êtes dans une maison où il y a déjà l'oppression et que vous n'arrivez pas à vous accorder, vous ne pourrez pas réussir. Vous ne pourrez pas. C'est pourquoi l'homme et la femme, les époux doivent comprendre ça. Vous ne pourrez pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle à vos prières, votre désunion. Vous êtes toujours en train de vous quereller. Vous ne vous accordez pas. Alors, dans votre évaluation, savoir s'arrêter, est-ce que vous avez toujours été en accord ou alors vous avez été des époux qui étaient toujours en train de se quereller? Vous ne pourrez pas avoir la paix dans cette maison avec l'oppression que ta femme vit. Vous ne pourrez pas. Donc, dans l'évaluation, là, c'est vous-même.
avant de regarder l'ennemi. Très vite, les chrétiens, c'est le diable, ce sont les démons. Non, non, nous-mêmes. Puisque l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 4, 27, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Oh Dieu, fixe-moi, on me dit, j'ai dépassé même déjà de 8 minutes, 6, 7, voire, oui, j'ai l'impression, 4 minutes, voilà, j'ai dépassé déjà. Oh mon Dieu. Pardon? Oui, parce que normalement c'est 30 minutes. J'ai dit les 15 prochaines minutes. Vous avez du mal à comprendre, je sais, c'est ça aussi la réalité du direct. Mon Dieu, mon roi, j'ai dépassé les 4 minutes et 6 secondes. Ah oui. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Je crois que ce courrier, notre ami a besoin d'être fixé. C'est-à-dire, il veut prendre une décision. Parce que c'est ça aussi, être fixé. Parce que là, quand on parle de fixé, ça parle de stabilité. Hein? Ça parle d'affermissement. C'est très important. Ça parle d'établissement. Donc, pour prendre une décision, on doit être fixé. Est-ce qu'on a tous les éléments? Est-ce que Parce que l'adhésion en elle aussi va nous permettre d'être comment? Fixé, stable, affermi. Donc, une décision qui est prise à la légère ne pourra pas permettre qu'on soit fixé. C'est pourquoi ce courrier vraiment nous intéresse. Oh Dieu, fixe-moi. Ils doivent être fixés. C'est en commençant par l'homme qui nous a écrit. Ah oui. Lui qui doute aujourd'hui l'avenir, est-ce que c'est le moment de douter? Est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire? Faire ce qu'il faut. Nous en parlons depuis cette année. Faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il a fait ce qu'il faut? Parce que s'il n'a pas fait, la suite hypothèque l'avenir de leur mariage. Alors, s'il a fait ce qu'il devait faire, c'est dans l'évaluation avec la femme, parce qu'il faut que la femme parle. C'est pourquoi il ne faut pas fuir, n'est-ce pas, ce genre d'exercice. C'est pour le salut de la famille, c'est pour le salut de ce mariage. Il faut parler. Et comme ça, vous pourrez prier pour que Dieu vous fixe. Mais si vous ne parlez pas, comment est-ce que Dieu va vous fixer? Voilà, les chrétiens sont très prêts, ils promptent à prier, mais ils ne posent pas la base nécessaire. Donc nous allons prier pour ce couple. Et prier pour tous ceux-là qui sont en train de se poser des questions. N'est-ce pas? Il y en a même existentielles. Est-ce que chacun a fait ce qu'il fallait? Savoir s'arrêter. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour tous nos amis de l'heure de solution. Il y en a qui passent par des moments très difficiles. Il y en a qui doivent prendre des décisions. Il y en a qui sont à des tournants décisifs. Ô Dieu Tout-Puissant, notre prière ce soir, c'est que chacun se pose la question de savoir s'il a fait ce qu'il faut. Seigneur, savoir s'arrêter, que chacun sache, les couples sachent s'arrêter, que chacun au plan personnel sache s'arrêter et fasse une évaluation honnête, sincère, de façon humble, avec humilité. C'est très important, oh Dieu. C'est notre prière. Nous sommes prompts à prendre des décisions sans avoir bien réfléchi. Et c'est un manque de sagesse. Donc ça nous amène à prier par rapport au discernement aussi. Prions pour le discernement. Seigneur, nous prions pour le discernement dans la vie de tous nos amis de leur solution. Et notamment dans cet ami qui nous a écrit, Seigneur, nous pensons à sa femme. Seigneur, nous prions afin qu'il discerne ce qui n'a pas été fait. Quelles ont été leurs erreurs? Et qu'humblement, honnêtement, se tourne vers toi pour te demander pardon et recours à ce que tu as prévu. Parce que dans ta parole, oui, il y a la provision nécessaire pour se sortir de ce genre de situation. Pour sortir de là, Seigneur, aide ce couple. Aide-le au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, cette rubrique que tu ajoutes aujourd'hui, même si nous ne faisons pas les 15 minutes parce qu'il y a grignoté quelques minutes, Seigneur, beaucoup, pendant 2 semaines, nous avons prié. Le thème était « Oh Dieu, fixe-moi ». Nous prions ce soir, nous te présentons, oh Dieu, tous les amis de l'heure de solution. Seigneur, dans moins de 3 mois, ce sera la fin de cette année. L'année de l'éclosion.
Seigneur, il y en a, oh Dieu, qu'il veut être fixé. Fixé par rapport à leur avenir professionnel, fixé par rapport à la femme qui doit épouser ou l'homme qui doit épouser. Parce que c'est possible, quelqu'un qui vous demande votre main, il faudrait bien que vous soyez convaincu que c'est l'homme que Dieu a envoyé. Il faut, la femme que vous regardez, pas parce qu'elle est belle, mais il faut la conviction divine, la conviction qui vient du Saint-Esprit, que c'est la femme que Dieu a pour vous. Donc c'est important d'être fixé. C'est important d'être fixé. Il y a des parents, les enfants ne comprennent pas ce qu'ils deviennent. Ils ne comprennent pas. Et ils prient. Et nous allons prier pour que Dieu fixe ces enfants, que Dieu les rattrape. Mesdames, messieurs, c'est extrêmement important. Cette rubrique, nous allons insister là-dessus tous les lundis dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, sur ma page Facebook, Apôtre Tête Samuel. Oh Dieu, fixe-moi. Alors, si c'est votre cas, je ne sais dans quel domaine de votre vie. Ah oui, il y en a qui ils doivent s'établir dans une ville ou dans une autre. J'ai mon jeune interprète qui m'a envoyé, et j'ai reçu ça. Il rêvait tellement de ce beau pays, n'est-ce pas, de l'Europe de l'Est. Et il aimait la neige et il est établi depuis quelque temps. Et il disait dans sa vidéo que son rêve. Donc Dieu l'a fixé. Dieu l'a fixé. Oh mon Dieu, peut-être tu demandes, est-ce que tu dois voyager? Est-ce que tu dois continuer dans cette entreprise? Est-ce que le ministère... Ah oui, il y a même des pasteurs qui ont besoin d'être fixés. Écoutez, c'est facile de dire tous les jours en tant que chrétien, oui, tout commence avec Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui fixe. Je suis d'accord. J'ai parlé de ça pendant 25 ans. Mais je rencontre des chrétiens aujourd'hui qui sont chancelants, indécis. Donc ça peut arriver qu'on soit chrétien à un moment donné, en raison de certain nombre de situations qu'on vit, qu'on soit, n'est-ce pas, indécis. Nous allons prier aussi pour les chrétiens qui veulent être fixés. Sommes-nous d'accord dans le cadre de ce groupe de l'heure de solution? Prions au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour nous-mêmes, nous de ce groupe de l'heure de solution. Seigneur, les uns et les autres, Seigneur, oui, nous voulons être fixés par rapport à l'accomplissement de tes desseins, parce que tu nous as appelés à accomplir ta volonté. Seigneur, nous voulons être fixés, nous intercédons aujourd'hui. Quiconque, quel que soit le domaine de sa vie, Seigneur, il a besoin d'être fixé aujourd'hui. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Fais-le, Seigneur. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh Dieu, fais-le. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. C'est toi qui conduis dans toute la vérité. Donc, nous recourons à toi. Touche nos amis. Touche ce groupe de l'heure de solution. Oui, pour que chacun soit fixé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, œuvre. Œuvre, Saint-Esprit. Œuvre, Saint-Esprit. Œuvre, Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous avons étudié ce passage de Proverbe 27. Ah oui, pour qu'on sache. C'était le premier passage d'ailleurs, par rapport à ce jeûne. Ce programme de prière, Proverbe chapitre 27, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8, Proverbe chapitre 27, verset 8. Alors, je voudrais vraiment avoir le temps, parce que je ne veux pas sortir, grignoter encore le temps de la CIMAC, oui. Comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Son lieu là, c'est là où il doit être béni. C'est là où il doit accomplir la volonté de Dieu. Oui, son lieu peut être une filière professionnelle. Son lieu peut être, n'est-ce pas, un type d'affaires. Le Saint-Esprit est l'esprit d'orientation. Comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Un tel oiseau ne peut pas prétendre à la multiplication. Un tel homme ne peut pas prospérer. Ce n'est pas possible. Alors nous allons continuer de prier ce soir. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Vous avez vu notre ami, il se posait la question par rapport à l'avenir de son mariage. Peut-être que c'est le diable qui est en train de vouloir le manipuler pour qu'il s'éloigne
de son épouse, pour qu'il y ait des problèmes dans ce mariage, et il ne sera jamais heureux, cette femme ne sera pas heureuse. La manipulation est terrible. Le diable est le plus grand manipulateur. Alors, nous allons continuer à prier. Ceux qui erraient, ça allait ça et là. Et d'ailleurs, c'est dans Ésaïe chapitre 23. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Dieu nous a amenés à être concrets dans le cadre de ce programme. Et nous sommes contents pour ce qu'il fait depuis 22 ans. Ésaïe chapitre 53. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le verset 6, sa première partie. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants. Nous avons rencontré Jésus. Mais comme c'est Jésus qui fixe. Mais comme j'ai dit, on peut être chrétien et à un moment donné se poser des questions. Parce que nous vivons dans un monde qui est en crise. Un monde où il y a des défis, des pressions. Oh Dieu, fixe-moi. Toi tu es en train de prier, nous te soutenons dans la prière. Seigneur, nous prions en accord, nous de ce groupe de l'heure de solution, quiconque a besoin d'être fixé. Fixé par rapport à ta volonté pour sa vie, fixé par rapport à ce que tu lui as dit. Il y en a qui doutent aujourd'hui que, mais est-ce que ces rêves que j'ai eus venaient de Dieu? Est-ce que cette parole, cette prophétie que j'ai eue venait de Dieu? Ils ont besoin d'être fixés. Seigneur, agis. Agis, ô Dieu. Oh, fixe ton peuple. Fixe les amis de l'heure de solution. Éternel, fixe. Fixe-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Fixe-les. Seigneur, oui, c'est notre prière. C'est notre prière. Fixez, Seigneur. Fixe ton peuple. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir des témoignages, des gens qui, à partir de ce programme, ont été fixés. Nous en avons reçu. Mais là, c'est depuis que, comme cette rubrique est inaugurée pour la première fois, Seigneur, nous voulons entendre, oui, écouter ces témoignages, lire ces témoignages, mon Dieu, mon roi, comment les gens ont été fixés. Toi qui étais comme en train de tambouiller, je prophétise sur ta vie ce soir, l'Éternel va te fixer au nom puissant de Jésus. Mais, nous avons parlé de netteté, nous avons dit que ça vient de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc si vous tournez le dos à la vérité, n'attendez pas de Dieu qui vous fixe. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. Donc adorons le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, l'esprit qui fixe, le conducteur. Saint-Esprit, nous t'adorons ce soir dans ce programme. Nous t'apprécions, Saint-Esprit, nous t'aimons. C'est toi qui as suscité ce programme et c'est toi qui le conduis depuis 22 ans. Saint-Esprit, oui, il n'y a que toi pour glorifier Jésus. Oui, glorifie Jésus dans la vie des membres de ce groupe de l'heure de solution. Oui, qui demandent d'être fixés. Conduis-les. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui révèles les choses cachées. Il y a des informations qui permettent aux gens d'être fixés. Et Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et rien de secret ne doit être connu. Saint-Esprit, les informations que nos frères, nos sœurs, que nous devons avoir, nous de ce groupe de leur solution, pour être fixés, révèle-les au nom puissant de Jésus. Oui, prions. Saint-Esprit, fais-le. Fais-le, fais-le. Toi qui sondes même les profondeurs de Dieu. Seigneur, il y a pour prendre de bonnes décisions, on doit avoir aussi de bonnes informations. Saint-Esprit, donne-nous ces informations. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Ouvrons-nous au Saint-Esprit. Prions pour que les amis de leur solution s'ouvrent au Saint-Esprit. Oui, pour recevoir ces précieuses informations au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous ouvrons à toi. Nous déclarons ce soir que les membres de ce groupe de l'heure de solution s'ouvrent au Saint-Esprit pour recevoir ces révélations, ces informations utiles. Seigneur, tu es Dieu. Ces choses cachées, oui, qui les aideront, qui nous aideront à prendre de bonnes décisions. Seigneur, expose-les, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Expose-les. Saint-Esprit, expose-les au nom puissant de Jésus. Pendant la réponse, pendant que je répondais à ce courrier, j'ai parlé des 2 H, honnêteté et humilité. Prions pour l'humilité, c'est très important. La Bible dit que la crainte de Dieu enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Ça, c'est Proverbe 15, 33. L'humilité est nécessaire. Dans Jacques 4, 6, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Prions pour l'humilité, c'est très important. Il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir, aider avec Dieu. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, l'orgueil ne peut pas recevoir. Prions pour l'humilité. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour l'humilité dans ce groupe de l'heure de solution. L'humilité, Seigneur. Oh Dieu, rends-nous humbles. Saint-Esprit de Dieu. Oui, au Père, agis. Oui, que nous soyons humbles. De manière à pouvoir reconnaître nos erreurs, reconnaître nos fautes. Seigneur, tu es Dieu. De pouvoir s'arrêter. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à être honnêtes. Être honnête, c'est toi qui convaincs. À être honnête, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais-le, 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 oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Il y en a qui veulent te fixer dans leurs affaires. Ils ne savent pas dans quel... Peut-être il faut migrer, il faut aller passer de tel couloir à tel autre, de telle filière à tel autre. Prions pour que Dieu, mon roi, fixe les hommes d'affaires dans leurs activités au nom de Jésus. Seigneur, fixe les hommes d'affaires qui crient à toi. Oui, Seigneur, il y en a qui se demandent est-ce qu'ils doivent prendre un crédit pour tel ou tel projet. Seigneur, fixe-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, fixe-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous sommes encore là au mois d'octobre, ce mois pour la rentrée académique. Les étudiants vont retourner à l'école. Il y en a qui ont un problème d'orientation. Saint-Esprit, c'est toi qui orientes. Saint-Esprit, nous prions pour les enfants qui ont des problèmes dans leur vie scolaire, les étudiants dans leur vie académique. Saint-Esprit, c'est toi qui orientes. Fixe-les au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions. Oui, pour que les étudiants soient fixés dans le cadre de leur orientation académique. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fixe-les. Fixe-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Écoutez, ça peut peut-être vous paraître bizarre. Il y en a qui sont dans des églises où Dieu ne les a pas envoyés. Et c'est pourquoi ils tournent en rond, ils créent des problèmes, ils ont des problèmes. Nous allons prier pour que les chrétiens soient fixés par rapport à leur assemblée. C'est très important. Et ça, c'est le premier point. Et si maintenant vous êtes fixé sur votre assemblée, qui vous fixe dans ce que vous devez faire? Il est important que vous apparteniez à un département. Vous devez faire quelque chose de concret pour l'avancement de l'œuvre. C'est très important. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, des chrétiens qui ne t'ont pas demandé, oui, la direction, ils sont retrouvés dans des assemblées. Seigneur, ils tournent en rond. Oh Dieu, fixe les chrétiens. Fixe-les, Seigneur, de manière à identifier clairement l'assemblée doit être au nom puissant de Jésus-Christ. Une fois fixé, Seigneur, il faudrait aussi qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire de concret dans cette assemblée. Seigneur, fixe les chrétiens par rapport, mon Dieu, au département auquel ils doivent appartenir. Oui, Seigneur, il y en a. Peut-être tu les as appelés au nettoyage. Il y en a peut-être à la chorale. Il y en a peut-être c'est à l'accueil, à la sécurité. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Fixe les chrétiens à l'église afin qu'ils soient productifs. Parce que quand on est fixé, on sera productif. Mais si on est mal orienté, on ne le sera pas. Seigneur, que les chrétiens le comprennent. Tu es le Dieu qui fixe les gens. Tu es le Dieu qui oriente. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Fais-le. Fais-le, Seigneur. Oh, nous serons heureux. Oui, de recevoir des témoignages, des gens qui sont désormais productifs, parce que Dieu les aura fixés. C'est très, très important. Très, très important. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu qui fixe. Tu es le Dieu qui fixe. Parce que tu nous as appelés, oui, à accomplir ta volonté. Oui. Merci, mesdames, messieurs, parce que avec 1 minute de retard, nous entrons dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Et ça tombe bien parce que nous parlons de « Oh Dieu, notre prière, fixe-moi, fixe-nous ». Nous avons 3 catégories dans le cadre de la CIMAC. La première catégorie sont les jeunes gens, n'est-ce pas, qui aspirent au mariage, ce qui est normal. Et nous avons souvent dit qu'il est important de se laisser préparer par l'Éternel. Parce que le mariage n'est pas pour les gamins. Quand je parle de gamins, je veux parler des gens immatures. Tout à l'heure, dans la réponse au courrier, je parlais du chef qui doit affronter l'ennemi. Il doit être responsable. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Nous avons parlé de la femme qui doit être comment? Soumise. Ah oui. Ah oui. Nous allons prier pour cette première catégorie. Mon Dieu, mon roi. Afin que Dieu les fixe. Véritablement, s'ils sont déjà prêts
prêts pour se marier, qui soient fixés. Au nom puissant de Jésus, prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour cette catégorie de jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, nous prions afin qu'ils soient fixés. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Prêts à devenir des époux, des épouses, prêts à faire face aux crises de la vie, à faire face aux défis de la vie dans le cadre du mariage. Seigneur, fixe-les. Fixe-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Vous savez, en matière de choix aussi, c'est important de les fixer. Ah oui, ils aspirent au mariage. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, faire une déclaration, demander la main d'une femme quand c'est un homme, ou accepter, n'est-ce pas, la déclaration, l'offre de l'homme, il faut être fixé. Prions pour que le Saint-Esprit conduise, ah oui, ces jeunes gens qui aspirent au mariage, afin que chacun soit fixé sur la volonté de Dieu pour lui. Ah oui, par rapport à celui qui doit avoir comme épouse, à celle qui doit avoir comme épouse, ou celui qui doit être son époux. Saint-Esprit fixe ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Ah oui, nous voulons voir les gens se marier selon ta volonté. Parce que, mon Dieu, moi, dans ce monde qui est devenu dangereux, si les gens se marient en dehors de ta volonté, Seigneur, ce qui est clair, ce sera l'échec. Oui, ce sera la désolation. Parce que même quand on se marie dans ta volonté, on doit faire face, n'est-ce pas, aux défis de la vie. C'est pourquoi nous prions pour ta volonté parfaite. Prions pour la volonté parfaite. Oui, c'est qu'on est fixé par l'Esprit de Dieu. Oui, qu'on s'engage dans la volonté parfaite de Dieu pour le mariage. Seigneur, nous prions pour ta volonté parfaite. Pour ces jeunes gens qui aspirent au mariage, oh Dieu, Seigneur, ta volonté parfaite, qu'ils soient fixés, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Alors, il y a la deuxième catégorie, la catégorie de rattrapage. Il s'agit des gens de 40 et plus, n'est-ce pas? Il y en a qui ont essayé un premier mariage qui n'a pas marché. Il y en a qui n'ont jamais essayé, certainement n'ont pas saisi les opportunités divines. Et maintenant, ils croient en Dieu, comme étant le Dieu de rattrapage, ce Dieu bon, ce Dieu amour, mon Dieu, mon roi. Prions afin que ces gens, cette catégorie, soient fixés. Oui, parce qu'il y en a, peut-être Dieu ne veut plus qu'ils se marient. Il y en a, Dieu veut qu'ils se marient, mais il y a des ajustements à faire dans leur vie. Prions pour que chacun soit fixé. Ah oui, c'est très, très important. On se marie pour faire plaisir à quelqu'un. On se marie pour servir Dieu, pour glorifier Dieu dans le cadre de son mariage. Le mariage est un champ missionnaire. Éternel notre Dieu, nous recourons à toi. Seigneur, cette deuxième catégorie, la catégorie de rattrapage. Seigneur, fixe ces hommes, fixe ces femmes. Fixe, est-ce que c'est vraiment ta volonté pour eux que tu te maries, qu'ils se marient? Seigneur, est-ce que véritablement ils ont tiré les leçons de leur passé? Seigneur, fixe-les. S'il y a des ajustements à faire, Seigneur, fixe-les sur ces ajustements afin qu'ils travaillent dans ce cadre-là, de manière à s'engager, n'est-ce pas, étant véritablement préparés dans le cadre de ce rattrapage au nom puissant de Jésus. Seigneur, fixe cette catégorie au nom puissant de Jésus. Fixe cette catégorie au nom puissant de Jésus. Alors, que ce soit la première ou la deuxième catégorie, on n'a jamais fait ça dans ce programme. Il est possible qu'on se soit peut-être engagé dans le cas des fiançailles. On a vu que ça ne peut pas marcher. On doit s'être fixé de manière à pouvoir arrêter la relation. C'est très important. Soyons honnêtes. Ce n'est pas parce qu'on est fiancé qu'on va se marier. Cette période est une période d'échange qui permet effectivement de se réaliser, d'être fixé si c'est vraiment l'homme de sa vie ou si c'est la femme avec qui on doit vivre dans le cadre du mariage. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, oui, pour la période de fiançailles. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce n'est pas une période de tricherie. Ce n'est pas une période, mon Dieu, mon roi, on doit faire semblant, vouloir faire plaisir à tel ou tel. Seigneur, si ça ne peut pas marcher, qu'ils soient fixés et qu'ils arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Au lieu que le mariage soit la catastrophe, c'est mieux que ça s'arrête, la relation s'arrête pendant les fiançailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, fais-le.
Que les fiancés, Seigneur, soient au-dessus des pressions humaines. Oui, Seigneur. Et qu'ils regardent réellement, n'est-ce pas, objectivement la situation, l'analyse objectivement, et que c'est l'ex fixé par toi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je pense que ce soir, vous avez compris que quand on est fiancé, ça ne veut pas dire qu'on est déjà pris dans les taux, qu'on est dans une prison. Si vous voyez que cette affaire ne peut pas marcher, arrêtez. Mais faites-le courtoisement, poliment. C'est très, très important. Oui, c'est très, très important. Mon Dieu, mon roi. Passons à la troisième catégorie. Les chrétiens déjà mariés qui ont des difficultés dans leur mariage. Le destructeur veut détruire leur mariage. Prions afin qu'ils soient fixés. Fixés sur le fait que la volonté de Dieu, qui est que, n'est-ce pas, l'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est très important. Qu'ils soient fixés sur le fait que, et c'est Matthieu chapitre 18. Ah oui, prenons ce verset. Parce que j'ai failli l'utiliser dans le cadre, pendant que j'ai répondu au courrier de notre ami. Ah oui, pour dire que, déjà j'ai parlé de l'accord. Je crois que j'ai parlé de l'accord pendant mais le chapitre 18, n'est-ce pas, de Matthieu, le chapitre 19, pardon, de Matthieu 18, ah oui, utilisons-le. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, vous les époux là, est-ce que vous êtes assemblés là au nom de Jésus? C'est très important. C'est très important. Vous voyez pourquoi le courrier d'aujourd'hui, vraiment, c'est Dieu qui l'a fixé. Ah oui, c'est très important. Alors, si Dieu est Jésus, donc, mon Dieu, mon roi, est au milieu de vous, cela veut dire quoi? Ce que vous accordez pour lui demander. Si vous ne voulez pas que votre mariage se casse, il ne se cassera pas. Vous aurez la victoire sur vos défis. Oh, prions pour cela au nom de Jésus. Que les époux comprennent. Oui, c'est le Seigneur qui parle. Et c'est la vérité. Il est la vérité. Éternel notre Dieu, nous prions pour les époux qui ont des problèmes dans le cadre de leur mariage. Seigneur, qu'ils sachent que si tu es parmi eux, Seigneur, en s'accordant, l'ennemi ne peut pas détruire leur mariage. Seigneur, qu'ils le sachent, qu'ils en soient convaincus et opèrent donc avec cette vérité, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé d'honnêteté et d'humilité, n'est-ce pas? S'il y a un mariage en crise, il est important que les époux soient honnêtes, qu'ils soient humbles, de manière à pouvoir s'arrêter, de manière à tirer les leçons, de manière à évaluer, tirer les leçons, et vraiment recourir à Dieu pour que Dieu répare, que Dieu les aide, n'est-ce pas, à sortir de cette phase trouble. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Nous prions pour l'honnêteté et l'humilité dans la vie des époux chrétiens qui sont en difficulté dans le cadre du mariage. Oui, Saint-Esprit, qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient humbles. Oui, Seigneur, et qu'ils parlent respectueusement de leurs problèmes, qu'ils échangent. Oui. Et la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Donc il est le Dieu qui peut ressusciter. Les mariages que le monde a créés, a dit qu'il a délivré le certificat de décès, a déclaré que ce mariage est mort. Jésus est la résurrection et la vie. Prions pour que les époux le sachent et qu'ils recourent à Jésus au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Ô Dieu Tout-Puissant, les époux chrétiens en difficulté doivent comprendre que, oui, avoir la révélation que tu es la résurrection et la vie. En recourant à toi, oui, tu vas ressusciter leur mariage. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a ce passage, je l'utilise souvent dans 237 à prière. C'est Somme 34, verset 15. C'est très important.
Et je pense tout à l'heure, quand j'ai parlé de 1 Pierre, oh mon Dieu, je pense à même aussi à 1 Pierre, dont tu vas trouver Somme, mais je pense à 1 Pierre aussi tout à l'heure, très bien. Oh Jésus, oui, Somme 34, verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. J'ai pensé à 1 Pierre, je suis tombé dessus, hein, chapitre 3. Ah oui, verset 10 et suivant. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, c'est très important. Aimer la vie, voir les jours heureux. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, quand on veut la restauration d'un mariage, ce n'est pas dans le mensonge. Ce n'est pas en continuant de faire du mal à l'autre. Parce qu'on se fait avec du mal à soi-même. Parce que le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour bâtir avec Dieu. Alors, verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous voyez? Donc, on doit avoir ce désir. On doit rechercher et poursuivre la paix. Si on n'aime pas la paix, on ne doit pas se marier. Donc il faudrait que les mariés, les époux qui veulent sauver leur mariage recherchent et poursuivent la paix. Que ce soit une conviction vraiment, qu'ils soient engagés dans cette voie-là. C'est très important. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. On ne peut pas sauver un mariage si on n'aime pas la paix. On ne peut pas sauver un mariage si on ne choisit pas la vérité. On ne peut pas sauver un mariage avec les paroles dures, les paroles blessantes. On doit faire attention à sa langue. On ne peut pas sauver un mariage avec la tromperie. Éternel notre Dieu, nous prions afin que tu rendes ministère. Tu parles à ces époux chrétiens qui ont des difficultés dans leur mariage, qu'il est important qu'ils s'accordent. Chacun doit faire des efforts au nom puissant de Jésus. Je crois au Dieu des miracles. Ah oui, au Dieu des miracles qui agit pour la résurrection des mariages, au Dieu de miracles qui agit pour que les gens, n'est-ce pas, qui aspirent, qui crient à lui pour le rattrapage dans le cadre du mariage, pour qu'il le fasse et que ce mariage ait lieu. Je crois au Dieu des miracles qui est capable de créer, mon Dieu, mon roi, susciter des rencontres prophétiques pour que les gens qu'il a appelés à se marier se retrouvent, se rencontrent. Il est le Dieu de miracles. Il est aussi le Dieu de miracles qui donne des enfants à ceux qui crient à lui. Même quand la médecine dit que c'est impossible. Il est ce Dieu de miracles. Oh, recourons à lui alors que nous sortons cette émission. Prions pour que le Dieu de miracles agisse dans les trois catégories au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être ce sont, 1 minute et 30 secondes. Oh mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Nous recourons à toi ce soir dans le cadre du mariage, Seigneur. Oh, les jeunes gens qui aspirent au mariage, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des rencontres prophétiques, le Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, nous avons un cas ici. Ils sont rencontrés dans un bus. Ah oui, la femme voulait évangéliser l'homme. L'homme était déjà chrétien. Ah oui, et Dieu savait que cette rencontre devait avoir lieu dans ce bus-là, qui s'asseyaient ensemble. Il est le Dieu des rencontres prophétiques. Célébrons-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es le Dieu des rencontres prophétiques. Et comme nous te célébrons, Seigneur, tu le fais pour ceux-là qui aspirent au mariage, au nom puissant de Jésus. Tu le fais aussi pour ceux qui sont dans le cadre du rattrapage. C'est toi qui organises ces rencontres prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu le fais au nom puissant de Jésus. Tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Oh Jésus, qui donne les bébés miracles. Nous recourons à toi, Seigneur, pour les bébés miracles dans les époux, oui, dans les familles chrétiennes, les époux chrétiens qui crient à toi pour des enfants. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu visites les entrailles, oui, de nos frères et sœurs qui crient à toi pour un enfant. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de miracles. Toi, le Dieu de Sarah, mon Dieu, moi. Toi, le Dieu d'Anne. Oui, toi, le Dieu de Madame Manoah. Tu es Dieu.
Tu es le Dieu des miracles. Toi, le Dieu qui a visité Élisabeth, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Nous te célébrons, ô Dieu. Nous te célébrons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que, oui, ce groupe de l'heure de solution est béni au nom de Jésus-Christ. Nous affrontons victorieusement, oui, les défis qui se posent à nous en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, mon Dieu, mon roi, l'Éternel nous fixe au nom puissant de Jésus-Christ. Il nous fixe même par les miracles qu'il nous accorde au nom puissant de Jésus. Merci, madame, merci, messieurs. Chers amis, c'était l'heure de solution. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.